L'idée, c'est qu'un jour, j'ai entendu Franz-Olivier Gisbert parler de ce livre. Et tout d'un coup, j'ai vu dans ce qu'on appelle le pitch du livre, inspiré d'un fait divers survenu un jour de février 1977, ce type est laissé pour mort sur un parking à Cassis après avoir pris 22 balles. Et il a survécu et je me dis que c'est assez extraordinaire de constater, là, à ce moment-là, quand j'entends ça, je me dis de constater qu'un type est passé d'un mauvais garçon, d'un voyou, à une espèce de légende, comme ça, qu'on surnomme maintenant l'immortel. J'ai appris beaucoup de choses quand même en 4 films. D'abord à travailler sur l'écriture, ce qui est quand même, j'allais dire presque le plus important. C'est vraiment mon point névralgique, quoi. Je pense que tant que j'ai pas l'écriture, tant que j'ai pas le scénar, j'y vais pas. Je fais un drôle de métier. Quand t'es rentré là-dedans, c'est fini. Tu peux plus en sortir. C'est une damnation. T'es condamné à y rester et à y crever. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je trouve qu'il y a une grande similitude entre la notion de rédemption et l'intégration. Le fait qu'on est tous le véhicule ou porteur de notre culture, de notre histoire, qu'on trimballe un petit peu comme l'escargot, sa maison, quoi. On a toujours envie d'être intégré, mais est-ce qu'on est capable d'intégrer les autres? Voilà. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce sujet. Je me dis, ce type-là qui a envie de laisser cette fameuse maison de mafieux, quoi, bien, les autres lui rappellent qu'il l'a toujours été, qu'il a et qu'il aura toujours du sang sur les mains. Comme je le dis d'ailleurs au tout début du film, le sang versé ne sèche jamais. Le sang versé ne sèche jamais, Betty. Tu m'entends? Jamais. Tu vas vivre le repère toute ta vie. Si tu baisses ta garde une seconde, t'es foutu. De ce passage fameux, c'est la vita. Et j'aurais bien aimé que tu fasses sans chanter. Pendant qu'il le dit. Quasiment. Jean, évidemment, c'est un acteur qui, je pense, est capable de faire des choses absolument exceptionnelles. Mais tout d'un coup, il sort des trucs aucun autre acteur peut sortir. D'une force, d'une humanité, d'une puissance exceptionnelle. On avait envie de travailler ensemble depuis longtemps avec Richard. J'ai dit donc qu'il faudrait trouver un sujet sur un homme qui aurait une sorte une rédemption ou une vengeance ou quelque chose qui... quelqu'un lui aurait fait mal. Parce que je ne crois pas à un cinéma comme ça où simplement le sujet tombe du ciel dans la tête de quelqu'un. Je crois à la rencontre. Quelquefois, il y a des choses magiques qui se produisent. Et je crois que c'est arrivé sur ce film. Les 2 premiers, c'est là. Hein. Voilà. Quand il arrive, Jean va jouer comme ça. C'est l'autre côté, ici. Donc, oui, pardon, excuse-moi, de l'autre côté, voilà. Voilà. Alors, mais ce que je veux, c'est voir... assez vite, les 3. Moi, j'envoie les 3 assez vite. Je fais papa. Non, ce qu'il faut, c'est bien sentir cela. Parce que l'effet qui va être beau aussi, quand je le ferai de face sur toi, c'est que je les sente comme ça, tu vois, que je le vois. Je voulais cette séquence très brutale, très violente, très violente dans sa facture. Quand il y a 22 impacts, puisqu'on faisait à chaque fois les 22 impacts, ce qui est difficile à régler, tu as tellement pris de coups de partout, parce qu'il y a des endroits où ça s'appuie sur les os, et donc ça, effectivement, ça finit par faire mal, quoi, je veux dire. Cadré. Et action! J'ai sollicité Jean d'une façon où il s'y attendait pas. Je me suis dit, si après, tout d'un coup, je laisse tourner, là, j'ai un mec qui aura pris 22 impacts. C'est pas 22 balles, mais c'est 22 impacts de trucs. Et tout d'un coup, on va voir comment il joue. Et là, il s'est passé un truc bouleversant.
une émotion que tu ne peux jouer, je pense, que si tu as été comme ça, sous cet effet des 22 impacts qui ont explosé sur ton corps, où tu relâches une espèce d'émotion, un truc comme ça, tu y crois toi-même, quoi. Waouh, c'est vachement bien. Ça, c'est de la balle. Effectivement, on est dans un état, c'est un parking, ça résonne, et il a profité de ça. Et ça, c'est un mélange d'expérience entre actorat et mise en scène. Écoutez, on est une bande de copains, on s'amuse vachement bien, on fait des films. Allons-y, on peut s'avancer. Je vais te le dire. Moi, l'aventure qui me plaisait le plus chez ce mafieux, entre guillemets, c'était l'aventure de l'homme qu'il y avait derrière. C'est l'être humain. Et action! C'est son sens de la famille, son sens de l'amitié, comment on vit la trahison, comment on vit sa la famille, c'est-à-dire les rapports avec sa femme et ses enfants. Quand on est un homme qui a décidé de vivre dans le calme, comment tout d'un coup, après ça se passe à l'intérieur, dans la tête, dans le cœur. Dieu a entendu mes prières. Il t'a sauvé. Mais il veut que tu changes, que tu ne recommences pas. J'ai changé. Et là, moi, je me dis, il faut oublier que c'est un mafieux. Je raconte l'histoire d'un être humain, de mettre dans la tête de chacun des pulsions ou des réactions qui sont celles de Charlie Mattei à ce moment-là, quoi. On peut te venger à ta place, tu sais. Non, si on le tue, ça sera la guerre. Mais putain, Charlie, réveille-toi, c'est déjà la guerre. Ce qui compte pour lui dans cette douleur, c'est qu'il a été trahi. C'est une douleur ineffaçable. Et ça, cette douleur-là, de trahison, elle ressemble à des douleurs qu'on a tous connues. Tu crois que Zakia va rester là? Tu le connais, Zakia. Tu le connais mieux que personne. Ami jusqu'après la mort. Il y a ça dans l'Immortel, il y a le mafieux, mais il y a surtout le mafieux qui veut sortir de la nuit pour aller vers la lumière et à qui on empêche de vivre une vie d'homme décent, si on peut appeler ça décent dans ces milieux-là, quoi. On ne sait même pas qui a fait ça. C'est pas rester planqué ici qu'on le soir. Tu veux faire quoi? Incendier Marseille? Lever une armée? On est 3, il n'y a plus que nous. Toi, tu vas te chercher à chaque fois où il est. C'est qui? On sait pas qui a fait ça. Voilà, c'est ça. Allons-y, on peut? Je fais partie de cette camaraderie. On était trois potes comme ça. Et donc Zakia et Charlie Mattei sont devenus des truands de renommée. Et moi, je me situe entre les deux, parce que je suis leur avocat. Moi, en plus de ça, je vis avec son ex-femme, qui est très malade, donc je m'occupe. Donc j'élève sa fille, qui est ma belle-fille. Donc on est soudés, comme des frères. J'aime beaucoup Jean-Pierre, oui, j'ai fait 2-3 films avec lui, 15 août, par exemple. C'est un mec que j'aime beaucoup, on se connaît très bien. Et lui, j'étais sûr que c'était lui qui devait faire ce personnage, pour un tas de raisons que je ne peux pas dire ici, sans dévoiler des choses. Mais j'aime bien, il me met en confiance, il met en confiance le spectateur, il a un petit côté tendre, humain, évident, comme ça. Et puis c'est un excellent acteur, très vrai, très juste. C'est un personnage qui est très oppressé par la situation. J'ai essayé d'être un personnage qui est très tendu intérieurement, sans que forcément ça se voit un petit peu tous les cas au début, parce qu'il faut un peu brouiller les cartes, quoi. Mais comme il est dans un univers qui se désagrège pour lui, et puis bon, voilà, lui il est vraiment au cœur d'un truc qui se passe mal, sa femme est très malade, son meilleur ami s'est fait trucider, enfin ça va pas fort. J'ai pas été suivi. T'aurais pas dû venir. Fallait vraiment que je te voie. Zach est devenu fou, ils ont tout détruit. Les écuries, la maison, le cabinet, ils sont même allés chez ta mère. Ce qu'on appelle les gros voyous, quoi. C'est un des parrains de la mafia marseillaise, de ce grand banditisme.
Et il est vraiment à la tête d'une bande, quoi. De toute façon, dans le film, il y a deux bandes. Il y a la bande de Charlie Mattei et la bande de Tony Zacchia. Et au départ, les deux sont meilleurs amis, quand même. T'es mon frère, Charlie. Je retrouverai ceux qui t'ont fait ça, je te promets. Voilà, c'est ça. Merci. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça, avec la main. Là-dessus, etc. La main, comme ça, voilà. C'est l'horreur. Ouais, c'est ça. Alors CAD, ça m'intéressait aussi de l'utiliser à contre-emploi. Et je me suis dit, si on se servait de cette empathie, parce que ce mec-là est empathique, parce qu'il est aimé, et en même temps il est craint. C'était dur. Je ne sais pas si je pourrais refaire ça. Ça m'a beaucoup plu de faire ça. Je suis très content de l'avoir fait, mais j'en ai chié. J'avais dit à Richard, je ne sais pas si j'y arriverai, c'est vraiment parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Il est noir, il est dur ce personnage. Quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, là tu as vraiment envie qu'il y ait un metteur en scène qui ait la réponse à tout. Avec CAD, il y a une façon de le resituer, de le replacer. Il faut lui faire baisser sa voix dans ce personnage. Il faut aller chercher un peu les choses en profondeur, lui parler de trucs plus simples, plus graves. Avec Richard, voilà, prise après prise, on discute. Mais il vient vous parler après chaque prise, calmement, presque en tête à tête. Tout ça, c'est le folklore, le mal, c'est le mal, ça c'est fort. C'est le mal, il est en nous, il faut l'accepter. Voilà, vous êtes des mauvais, toi t'as choisi d'assumer cette position. J'aime pas trop jouer aux acteurs. Il faut le faire comme ça. Parce qu'après, l'acteur, il est dans l'imitation. En revanche, il faut le mettre dans l'état. Il faut lui faire éprouver quelque chose comme ça dans son œuvre, de façon à ce qu'il... Et donc, effectivement, certainement, quand j'allais voir CAD, j'y allais dans l'état. C'est pas dans le jeu, c'est pas dans la technique de jeu, c'est dans... Je sais pas, dans le... Je sais pas, il y a un truc... Il sait bien parler aux acteurs. Et tous les acteurs qui travaillent avec lui peuvent le dire, je pense. Il est très agréable à travailler. C'est exigeant, mais j'aime bien, moi. De toute façon, là, celle d'avant, elle est formidable. Celle-là, elle est formidable même sur la reprise, donc elle est super. Les circonstances de la scène, juste avant où je dis à Charlie Mattei qu'il faut buter le mec qui est là parce que sinon il va nous donner. On n'y échappe pas, donc il me donne. Et donc là, ils ont enlevé Karim, donc moi, ils m'enlèvent et ils m'emmènent dans un terrain vague pour me tuer. Mais tu peux... On a exactement les mêmes inconvénients, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a des coups sur la gueule, qu'on a le visage tuméfié. Et ça aide vachement pour jouer en fait, ça aide beaucoup. Voilà. Et apparemment, il paraît qu'en plus c'est réussi. Voilà, donc chapeau les FX. Adrien, j'ai gagné. Amuse-toi, souris, regarde-moi, je souris là. Tu vois? Je souris parce que j'ai envie de l'étrangler le mec. Tu comprends? Voilà. Je me suis dit dans mon film qu'il fallait à un moment donné que les leviers soient forts. Donc plus je ferais souffrir Karim, plus le besoin entre guillemets, de réagir va être terrible. Donc je savais qu'il fallait que cette scène-là, cette scène de l'entrepôt, elle soit terrible. T'as appuyé sur les lunettes. Il a un bon pied droit, hein, Karim? Parce que la façon dont elle a été mise en scène, la façon dont elle a été filmée, fait que tu peux être que dedans. Et j'ai vécu presque ça, de me dire, voilà, tu vas crever. Il te reste rien. Mais avant ça, tu vas souffrir. C'est ça qui m'intéressait, quoi. C'est montrer cette inhumanité momentanée. Comme ça, c'est comme si tout d'un coup, ils étaient déconnectés de la réalité. Oh! 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 C'est l'hôpital ou la prison qui vous manque, monsieur Mattei? Ni l'un ni l'autre, c'est vous. J'avais envie de vous revoir. Richard, la
première fois qu'on s'est vu, il m'a parlé à propos de Mary Goldman d'opacité. Et il m'a dit, je veux qu'elle soit opaque. Et parfois, on peut vous parler 3 heures et vous sortez du rendez-vous avec rien. Moi, ce mot-là m'a suffi pour... c'est un peu la colonne vertébrale du travail. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas non plus le rôle principal du film, donc on la voit pas. Il n'y a pas tant d'heures que ça pour exploiter qui est cette femme-là. Par contre, la rendre opaque, c'est quelque chose... Ça veut dire qu'il faut que toujours, quelle que soit la situation qu'elle est en train de vivre là, il faut que derrière, il y ait sa vie à elle qui se lise comme en sous-texte. Pourquoi il téléphone jamais alors? Parce que là où il est, il n'y a pas le téléphone. Et bon, c'est pas grave puisqu'il te voit. J'avais envie dans ce personnage d'une fille qui est à la fois une crédibilité de fliquette de Marseille, qui paye pas de mine. Et Marina, elle a un petit côté comme ça, toute simple. On n'est pas obligé de la voir venir. On se dit, et en même temps quelqu'un qui est extrêmement fort, profond, capable de nous amener en arrière-plan un secret, une douleur. On sent du background, on sent de la douleur derrière, quoi. On sent de la solitude. Et je dois dire qu'elle est mais exceptionnelle en film, exceptionnelle. Je fais mon métier, j'ai aucun sentiment. Plus tu le diras avec du sentiment de tendresse, quoi, de gentillesse. Je fais mon métier, j'ai aucun sentiment. Alors que si tu fais, je fais mon métier, j'ai aucun sentiment, et que t'as pas de sentiment en le disant, ça le fait pas. C'est pas forcément le citoyen qui s'adresse à la police, c'est peut-être un ami qui s'adresse à un autre ami. Je gagne ma vie sans être redevable à personne. Je trouvais intéressant que d'une scène à l'autre, d'un interrogatoire à l'autre, il y ait des moments où ce qu'elle est, elle, son histoire déborde, et puis des moments où, à l'inverse, elle met ça complètement à distance, elle est même d'une froideur presque effrayante quand on sait ce qu'elle a vécu. Tout le monde se venge de sa famille, de son enfance, ou bien de ses ennemis. Vous n'avez pas d'ennemis, commandant? Pas autant que vous. On en a peut-être un en commun. On est extrêmement touchés. C'est pas du tout un film de mafieux, c'est un film violent. Il y a de la violence, mais ce n'est pas une histoire de revolver. C'est une histoire humaine et c'est pour ça qu'on est étranglé, j'allais dire, d'émotion, quoi. Je te l'ai confié, Marseille, c'est devenu trop dangereux. Une autre ville, un endroit sûr. Le paradoxe, c'est-à-dire l'envie, le désir profond de ne plus jamais recommencer à faire ça, les promesses qu'il a faites à sa famille, à ses enfants. On les entend même dire, sa fille qui lui dit, il avait promis. Il m'avait promis que c'était fini. Il me l'avait juré. Il l'avait juré à maman. Et tout d'un coup, l'obligation qu'il a pour les protéger et pour se protéger lui-même, de revenir à l'action, quoi. Je m'appelle Charlie Mattei et je vais te tuer. Il fallait créer une tension qui fait que tu peux faire des fautes dont j'ai profité. Je parle du personnage. Donc je me suis dit, j'ai attrapé la scène comme ça. J'ai dit, putain, mais c'est une scène à Lucky Luke, quoi. C'est Zorro, le mec qui se pointe avec une grenade. Et plus tard, il fait, je vais vous tuer tous, quoi. Mais pas tout de suite. Je vais vous laisser un peu dans le jus. Hein, comme ça, vous allez comprendre ce que vous avez créé, quoi. Ce que vous avez fait en face. Vous pensiez à ce que vous avez fait. Vous y pensiez jour et nuit. Que vous demandiez pardon à vos femmes et vos enfants. Que vous leur disiez pourquoi vous allez mourir. Je me suis dit, il fallait créer cette tension, qui est au fond le film aussi, puisque ça va jusqu'à la fin du film. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me regarde derrière, qui va me donner un coup de fusil? Parce que c'est aussi ça, l'histoire du milieu. Bon anniversaire, Bastien. Guerre des gangs. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un type qui est mort, puis tout d'un coup, après, on va voir le type du gang adverse, ou 2, 3 types du gang vont se faire tuer. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, dans ce phénomène-là, c'est de me dire, ces gens-là sont des êtres humains. Je veux dire, voilà, ce type-là qui va, à un moment donné, tuer, ou qui va peut-être se faire tuer, eh bien, c'est un type qui a un enfant, une famille, va sur la tombe de son fils. J'ai plus ma tête depuis la mort de mon fils. C'est comme moi, j'ai plus ma tête depuis la mort de Karim. Moi, je me suis dit, je m'étais juré, quand je ferais ce film,
qu'aucun mort ne serait un type comme ça qui va passer. Moi, j'aime pas trop ça. Je me dis, je veux à chaque fois qu'il y a un mort, à chaque fois qu'il y aura une balle, du sang, je veux savoir que c'est un être humain qui est mort. Et j'ai fait ça pour tout le film, c'est-à-dire que j'ai pas uniquement raconté ce point de vue-là du côté du bon, du côté de Charlie Mattei, j'ai fait ça aussi du côté des autres. Et tous mes personnages, tous ceux du clan Zakia, on peut à un moment donné, à chaque fois, les resituer dans un contexte humain, familial, etc. Et en fin de compte, c'est là où on se rapproche de la réalité. Je voulais un truc très vrai, très sauvage. Je voulais pas que ce soit trop installé, trop en place, presque entre guillemets trop bien fait. Et alors donc, je voulais ce décor qui soit tout de suite identifiable comme étant Avignon, donc ces arcades là, et puis je l'ai faite à la main, quoi, entièrement à la main. Vincent, vas-y, d'abord Vincent et ensuite Philippe. Pas mal, c'est pas mal. On était 3 cadreurs. Moi, j'avais une caméra, mon chef opérateur une et mon cadreur une autre. Et puis, on y est allé, chacun avec nos focales, chacun avec nos axes. Non mais tu veux voir leur tête en vrai? Non, c'est les copains. Vos visages, quand même. Tu veux voir leur tête Comme en ça, vrai? il Tu le connais, il était. Tu te rappelles? Il a une petite fille. D'abord, je connaissais déjà assez bien Marseille. Et là, j'avais envie de la montrer, cette ville que j'adore, comme on la voit pas beaucoup dans les films. Pour moi, la violence, elle est à l'intérieur de la beauté de la ville, quoi. Dès qu'il y a un truc, bang, ça part, ça pète, etc. En fin de compte, c'est assez simple, Marseille. Sauf qu'il faut aller regarder ce qu'il y a de beau, et de vrai, et d'authentique. C'est une gifle, Marseille. Les îles, toutes les possibilités de Marseille sont immenses. Encore une fois, c'est Richard, quoi. C'est pas carte postale, c'est authentique, quoi. Il a essayé d'être, je crois qu'il est arrivé à être vrai. Par exemple, le Frioul, où il y a eu des phénomènes absolument extraordinaires au Frioul, tout le matériel a traversé, les barges ont pu arriver là-bas. Ça a été un suspense énorme, parce que je m'étais accroché à ce décor comme un fou, et qu'est-ce que je suis content de m'y être accroché. C'est plein de petits détails comme ça qui font que dans un film, on se rend compte qu'il faut tenir ses objectifs, et c'est comme ça qu'on arrive à faire le film, quoi. Créer cette émotion qu'il y a dans l'Immortel, ça a été une des plus grandes surprises de tout le film que j'ai fait. Je crois qu'on est arrivé à quelque chose d'assez abouti avec l'Immortel. Le scénario me semble véhiculer à peu près tout ce que je voulais dire, aussi bien visuellement, enfin par la forme que par le fond. De t'arrêter, tu peux être sûr qu'un jour quelqu'un viendra frapper à ta porte pour venger son père, son frère ou son oncle. Le sang versé ne sèche jamais.
du coup. Hein. That was great. Ça, c'était quelque chose. Il y a du monde dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe? Enlevez tous ces gens, s'il vous plaît.